pour une cabine retournée de jour avec 50 de stagiaires Ditchy. Le gars un peu palo, qui s'apprête à prendre une tonne d'eau dans la gueule, c'est moi. Si pour une raison ou pour une autre, ça vous intéresse de savoir comment j'en suis arrivé là, je vous propose de revenir un peu en arrière. C'est le résumé des épisodes précédents. Mais d'abord, jingle. Le Fox dans le Golf, j'ai pas encore le visuel, mais on va commencer notre descente 1500 pieds, 1018. Pas de soucis, les trajectoires sont non conflictuelles, il partira vers l'est dans la foulée. Bien pris le Fox dans le Golf. Bonjour, aujourd'hui on est le 29 juin, et c'est un jour un peu spécial pour moi. Il y a exactement 10 ans, je faisais mon premier tour de balle en hélicoptère. Je me demandais comment commencer cette chaîne YouTube, et en fait j'ai décidé de faire simple. Comme on va surtout parler d'hélicoptère, je vais vous raconter comment je suis arrivé là, aux commandes du Fox Hotel Alpha Novembre Golf, mon hélicoptère bleu, que vous connaissez peut-être déjà d'ailleurs, en descente vers l'héliport de Paris-Issy-les-Moulineaux. Tout a commencé avec le planeur, je vous raconte ça en images. J'ai commencé le planeur en 2001. Grâce à Sébastien, mon instructeur et ami, j'ai eu la chance de faire très vite des choses passionnantes. Troy, vol en montagne, compétition. Je suis convaincu que le vol à voile est la meilleure école pour devenir pilote. Un exemple, un planeur ne se pose qu'une seule fois par vol. Pour le reste, les images parlent d'elles-mêmes. Pour information, un appareil est en train de s'aligner piste 24 pour un départ, régulé en fonction, toujours numéro 1. Rappelez final. Et le Novembre Golf, bien pris, on n'a pas encore visuel, on régule et on est numéro 1. Bon bah, puisque vous êtes encore là, je vous raconte l'avion, hein, même si on s'en fout. L'avion, j'en fais surtout avec mon pote Grégoire. Mon truc à moi, c'est plutôt l'hélico, vous allez vite le comprendre. Grégoire, c'est le dérangé de gauche. C'est grâce à lui que j'ai fini mon brevet d'avion qui traînait depuis 10 ans. Mais ne vous inquiétez pas, je me suis bien vengé. À cause de moi, il passe sans brevet d'hélico. J'ai un souci avec l'avion. Vous avez remarqué cette aile toujours dans l'image? Toujours dans le paysage? Bien sûr, vous allez me dire de faire de l'aile haute. J'ai essayé. Ça change pas grand-chose. Bon, les passionnés d'avion, je rigolais. Hein. Un petit syllogisme pour vous. J'aime tout ce qui vole, l'avion vole, donc j'aime l'avion. À propos d'avion, vous devriez regarder la suite, vous allez adorer. Parce qu'il y a quand même un avion auquel je ne résiste pas. 90 nœuds, tu tires un peu sur le manche, 100 nœuds, on décolle. Rentrée de train, tu vas chercher 130 nœuds pour rentrer les volets, et après tu fais ce que tu veux. Pour mes 30 ans, ma femme m'a fait un cadeau dément. Rentrée de train, tu vas chercher 130 nœuds pour rentrer les volets, et après tu fais ce que tu veux. Et après tu fais ce que tu veux. Et après tu fais ce que tu veux. Il y a 5 ans, un soir, ma femme Marjorie m'a posé un ultimatum. Si tu ne t'inscris pas à l'hélico, c'est moi qui le fais. Mais comme j'y connais rien, il y a un risque. Vous avez bien entendu. Mais bon, là, je vais vous parler de mon tout premier vol en hélicoptère. Il y a exactement 10 ans aujourd'hui, j'avais décidé de faire de l'hélico, là, tout de suite. Bichon a été le premier à me répondre. Bichon, dans l'hélico, tout le monde le connaît. Encore plus depuis qu'il a été pris en otage pour faire évader Redouane Faïd de prison. D'ailleurs, c'était avec une alouette aussi. Mais ça, c'est une autre histoire. Je voulais juste toucher le rêve du doigt. J'imaginais pas passer mon brevet un jour. Encore moins ce qui allait suivre. J'ai passé mon PPLH sur Robinson R22, mon habilitation ici les Moulineaux, ma qualification Robinson R44, mon habilitation Drop Zone exigu, mon vol de nuit.
À chaque fois juste pour voir. Si vous aimez vraiment votre enfant, ne le laissez pas approcher d'un hélico. C'est une drogue dure. J'ai décidé d'en acheter un. C'est là que tout a dérapé. En mai 2017, je me pose chez mes parents, sur la drop zone qu'on vient de terrasser. L'hélicoptère est magnifique. C'est son tout premier vol. Il sort de peinture. Toute ma famille est sur la terrasse pour admirer l'atterrissage. Quelques secondes après la réduction de puissance, la drop zone s'effondre. Aucun blessé, mais un hélicoptère détruit. Juillet 2017, tout est presque oublié. Je vais chercher mon nouvel hélicoptère en Italie. Cinture di sicurezza. Di Cecco. Cecco allacciate. 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 Valvola carburante. Di Cecco. On a même retrouvé le sens de l'humour. Voilà, on est en finale. Novembre Golf numéro 1, autorisé atterrissage piste 24, vent secteur nord 59. Novembre Golf numéro 1, autorisé atterrissage 24. Moi je te disais que c'était rock'n'roll cet atterrissage. Ouais. Et les bouchons sur le périph' à la sortie d'ici comme d'habitude. Voilà, c'est un peu bizarre. Cet atterrissage s'est bien passé, pourtant j'ai l'impression d'avoir vu une partie de ma vie défiler devant vos yeux. Après avoir volé dans 12 pays, m'être posé dans des palaces, dans des cours de ferme, sur des falaises, dans des châteaux, dans des bases militaires, sur des plages et bien d'autres endroits encore, je veux en découvrir plus. J'ai donc décidé de faire le tour du monde en hélicoptère. Le premier tour du monde par un pilote français, le premier tour du monde sur un hélicoptère français, et le premier tour du monde en hélicoptère biplace. Le Guimbal Cabri G2, l'hélicoptère le moins polluant, le plus silencieux et le plus sûr au monde, conçu et fabriqué en France. Je devais partir il y a 10 jours, j'ai raté ce rendez-vous pour diverses raisons, mais ma motivation est toujours intacte, croyez-moi, nous aurons l'occasion d'en reparler. Je mesure la chance incroyable que représente cette vie, alors je ne vole jamais seul. En fait, le souvenir de tous les avions que j'ai vus décoller sans moi, quand je me baladais sur le bord des aérodromes m'en empêche. J'ai fait voler plus de 200 personnes en hélicoptère, dont une grande partie sous le régime du coavionnage. Comme les fondateurs de Wingly, je crois que voler plus souvent, c'est forcément voler mieux, plus en sécurité. Peut-être serez-vous le prochain à voler avec moi. Je vous en dis plus bientôt. Ah oui, c'est vrai. Je vous raconte ça dans le prochain épisode.